La question est donc très simple. Pourquoi maintenant? Parce que la situation dans le détroit de Taïwan a franchi un seuil critique sous l'effet de la multiplication et de la radicalisation des collusions entre les États-Unis et les autorités taïwanaises. Cette dérive peut être comprise à travers trois niveaux d'escalade. Premièrement, une escalade financière. Washington a approuvé des ventes d'armes à Taïwan d'un montant dépassant 11,1 milliards de dollars. C'est le programme le plus important jamais accordé à l'île. Et ce n'est pas un simple chiffre, c'est un choix politique. Celui peut-être de transformer Taïwan en société de garnison en réorientant des ressources civiles, sociales et industrielles vers une logique de séparatisme militaire. Cela montre que les autorités taïwanaises ne cherchent plus à stabiliser le détroit, mais à institutionnaliser une logique de conflit permanent. Deuxièmement, une escalade de nature. Autrefois, les ventes d'armes américaines étaient officiellement défensives, alors aujourd'hui, elles concernent majoritairement des capacités offensives. C'est une rupture grave avec les trois communiqués conjoints sino-américains et notamment avec le communiqué du 17 août 1982. Dans ce texte, les États-Unis s'étaient engagés à ne pas poursuivre une politique de vente d'armes à long terme à Taïwan, à ne pas dépasser le niveau de vente des premières années après la normalisation diplomatique et à les réduire progressivement en vue d'un règlement définitif. Or, Washington fait aujourd'hui exactement l'inverse. Un point doit être rappelé clairement, selon le droit international et les résolutions de l'ONU, Taïwan fait partie intégrale de la Chine. Les opérations de l'APL se déroulent donc dans les eaux et l'espace aérien relevant de la souveraineté chinoise. Elles visent également à dissuader toute tentative de sécession et à préserver l'intégrité territoriale du pays. Il ne s'agit pas d'une projection de force vers l'extérieur, mais de l'exercice normal du droit souverain d'un pays à défendre son unité nationale.